commencer à acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Genèse, chapitre 3, du premier verset jusqu'au 19e verset. Genèse 3, 1 à 19. Genèse chapitre 3, du premier verset, j'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et c'est un verset. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de sentiers. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. 1 Corinthiens, chapitre 1er, 21e verset. 1 Corinthiens, chapitre 1er, du 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole? Nous te disons un grand merci, notre Dieu, le Dieu de notre alliance, le Dieu créateur, le Dieu de toute la civilisation, le Dieu de paix, le Dieu qui bénit, le fondateur de l'univers, notre roi, que la gloire te soit rendue infiniment ce soir. Seigneur, entre tes mains, nous te remettons ces moments. Agis puissamment, Seigneur. Viens, interviens avec efficacité. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Saint-Esprit, pousse-nous ce soir
Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Notre thème n'est pas de l'insécurité à la sécurité. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, lui qui nous a donné les moyens de se tenir debout devant son peuple pour annoncer la parole de Dieu. Et une mention spéciale à mon papa, le docteur évangéliste Béni. C'est par sa permission que nous sommes là devant vous. Et que Dieu bénisse aussi son Église au nom de Jésus. Je disais, notre thème, c'est de l'insécurité à la sécurité. Nous allons définir la sécurité. La sécurité vient du mot latin qui veut dire premièrement situation dans laquelle quelqu'un n'est exposé à aucun danger, à aucun risque d'agression physique, accident, de vol ou détérioration. 2. Situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré. 3. Ça, c'est ma définition. C'est l'assurance d'une vie paisible en Christ, tant spirituelle que physique. C'est ça, la sécurité. Et l'insécurité, c'est l'absence de la sécurité. Donc, si on parle de l'insécurité, on voit un homme qui n'est pas dans la vie, qui est exposé dans le danger, qui est exposé dans les risques et les accidents. Et il vit sans Christ. C'est ça l'insécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité à la sécurité. Bien-aimé, j'aimerais avant de commencer vous raconter une histoire. Cette histoire, il était une fois dans une salle de classe. Il y avait 3 élèves, un professeur. Et parmi ces élèves, il y avait 2 élèves brillants. De 2 sexes différents. Et le 3e, c'était un élève risé. Lui, depuis le temps, il enviait toujours le maître. Il voulait toujours atteindre la dimension de l'enseignant. Et un jour, il a dit à ses collègues élèves que l'enseignant qui vous enseigne ne sait pas enseigner. C'est moi qui ai la connaissance. Et lorsque l'enseignant a appris que dans la salle de classe, il y a un élève qui est tenté de lui contester, l'enseignant, avec sa sagesse, a dit, si je chasse cet élève, alors ses amis vont dire à la mythe. Alors je vais moi maintenant me retirer et laisser cet élève de devenir l'enseignant comme il veut. Et de lui laisser la salle de classe et il vient comme un enseignant là-bas. Amen. Et depuis ce jour-là, où l'enseignant principal, le maître, s'est retiré et laissa la classe à cet élève risé de commencer à enseigner, la classe est cotatina désordre total. Amen. Amen. Et cette salle de classe que je suis en train de parler, c'est le monde. Et ces 2 élèves de sexes différents, c'est Adam et Ève. Et l'autre élève, c'est le diable. Et l'enseignant, c'est Dieu. Dieu, le créateur, il a créé l'humanité. Et il a placé l'homme et la femme. Il a donné la domination à l'homme et la femme. C'était des créateurs par excellence que le créateur a créé. Amen. Amen. Et le diable aussi faisait partie des créatures. Et lui, depuis le ciel, il a envié le maître.
Et le maître l'a précipité sur la terre. Et lorsqu'il est arrivé à la terre, croyant que c'est lui qui est toujours le maître sur la terre, à côté des créatures au Valéki. Maintenant, comme il était risé, il est allé séduire ces deux créatures. Et le maître a dit, bon, moi je me retire, maintenant je te donne la terre. Et depuis ces jours-là, l'humanité est tombée dans l'insécurité. Amen. 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 Depuis que Dieu a décidé de donner la gouvernance du monde à Satan, l'humanité a connu un bouleversement total. Tout est devenu incertain. Tout est devenu Dieu le même. L'insécurité a gagné le terrain. L'homme n'est plus sous la vie. L'homme est maintenant exposé de tout danger. L'insécurité a commencé à battre son plein. Le monde de Dieu le même a connu maintenant une forme de gouvernance qui ne dit pas son nom. Parce que c'est lui qui avait la maîtrise, la connaissance de l'humanité. Lui-même, le Créateur, a laissé l'humanité à la gouvernance divine. Dieu le même, l'homme qui était l'élève brillant, lui qui a laissé la clé de la dominance, lui qui a laissé la clé de la gestion de la terre, lui aussi il a perdu cette élégance. Il a perdu tout ce que Dieu lui a donné. Et Dieu le même, le monde est tombé dans l'insécurité totale. Le monde est tombé dans l'incertitude. Parce que c'est lui qui a pris la gouvernance. Il n'était pas capable de gérer, mais il était quelqu'un qui enviait toujours. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas avoir la politique de haute étoile que moi j'y mets. C'est une mauvaise politique. C'est une mauvaise politique. N'aimez pas cette attitude. Il ne faut pas avoir cette habitude d'envier l'autre. De regarder ce qui est dans l'autre. Dieu veut que tu vas tomber. Tu vas trébucher de nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes. Attitude mon malade. Si Dieu n'avait pas la sagesse de lui laisser ce qu'il voulait, Adam et Eve auraient mis toi. Amen. Mais Dieu, un professeur sage, il a dit donc, moi, ce que j'ai donné à l'homme, je menti. Alors c'est toi qui détiens la vérité. Maintenant, comme il est. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut faire très attention dans la vie. De regarder toujours ce qui est dans l'autre. De regarder toujours ce qui est à côté de toi. Et ça, on est pas dans toi, tu dois regarder tes capacités. Tu dois regarder ce que l'Éternel a posé en toi. Chacun de nous a une compétence. A une compétence, Dieu le met. Chacun de nous, Dieu le met, a un talent que Dieu a mis en nous. Ce qui a détruit le monde, c'était l'envie. Ce qui a poussé le monde dans l'insécurité, c'était la jalousie. Et Dieu le met, il y a 4 sources d'insécurité. La première source, Dieu le met, c'est lui-même le diable. Lui qu'on a laissé la gestion de l'humanité. Il est parmi les sources de l'insécurité. Il est lui-même le canal de la destruction. Il est lui-même, Dieu le même, l'agresseur. Il est
devenu des voleurs, rien que pour dérober, pour évoquer, détruire. C'est ça sa mission. C'est un destructeur humain. C'est lui la première source de l'insécurité. Dieu le met, c'est un danger dans la vie d'être gouverné par un tel homme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est un danger. C'est comme dans une famille où votre papa, votre titeur est sorcier. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un scandale. Votre papa est magicien. C'est un occultiste. La source est à bien dit. Source est à bien. Quand la source n'est pas bien constituée, quand la source est polluée, la continuité aussi est polluée. Amen. Quand la source produit déjà l'insécurité, Dieu le met, la continuité sera aussi dans l'insécurité. Et l'insécurité totale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La deuxième source, c'est la nature. Comme le Seigneur, le Créateur, lui-même le Maître, a laissé la nature au diable. La nature, c'est tout est contre l'homme. Le Créateur l'a dit en faveur de l'homme. Il a créé l'eau produit du poisson pour la nourriture de l'homme. Il a créé les terres. Il a créé les animaux, les oiseaux du ciel en faveur de l'homme. Il a créé les astres en faveur de l'homme. Mais aujourd'hui, à cause de l'envie, à cause du mensonge du diable, la nature c'est bon. Aujourd'hui, nous avons des calamités naturelles. Nous avons des inondations. Il y a quelqu'un que je suivais dans la télé, il a dit, papa, c'est la vie, que nous, comme un fleuve, nous aurons bouffé. Amen. Amen. Quelque part, il a raison. L'eau, c'est la vie, mais oui, va te jeter dans le fleuve, tu vas mourir. La nature, c'est tourner contre nous. La nature est comme une source d'insécurité. Pendant que les autres, pour acclamer la pluie, les autres pleurent. Parce qu'il y a des inondations. La pluie est une bénédiction. Mais pour d'autres, la pluie, c'est la malédiction. Il y a des arbres aujourd'hui où ils ont beaucoup de bénédiction. Il y a des animaux les animaux sauvages. Or, quand Dieu a créé l'humanité, il n'y avait pas des animaux sauvages. C'est l'homme qui était le maître de tous. C'est l'homme qui a donné les noms à tous ces animaux. Mais Dieu le même, la nature a tourné, s'est tournée contre l'homme. La nature est devenue une source d'insécurité pour l'homme. La troisième source, c'est l'homme lui-même. Lis Genèse 4, 1 à 8. Genèse 4, 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn,
Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portant vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Caïn tua son frère Abel à cause de la jalousie. L'homme est devenu une source de sécurité pour l'homme. L'homme est devenu méchant. Regarde, bien-aimé, toutes les violences qui se passent dans le monde, même dans notre pays, tu verras le frère entre frères se battre. Tu verras, bien-aimé, une nation se bat contre une nation. Un pays se bat contre un pays. Mais tout ça, c'est à cause de l'insécurité. C'est à cause de la mauvaise gestion de l'humanité. L'homme s'est tourné contre l'homme. Caïn s'est tourné contre son frère Abel. Seulement pour une offrande que l'Éternel a agréée. L'Éternel a préféré pour son frère. N'est-ce pas que c'est une bénédiction de la famille? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, si moi je gagne, n'est-ce pas que c'est une bénédiction pour la famille? N'est-ce pas que c'est toi, si c'est toi qui gagne, n'est-ce pas que c'est une bénédiction pour la famille? Mais Dieu le même, le frère tourne contre son frère, la sœur contre sa sœur. Et quand tu vas regarder, tu vas suivre, il n'y a pas vraiment une raison valable pour la voter la décoller, tu as ormaillé. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? L'homme est devenu une source de l'insécurité pour l'homme. Aujourd'hui, la loi du plus fort est établie. Tu vas lire un roi à la maison. Ici, nous parlons de l'histoire, 1 roi 21, à partir du verset 1er, de Naboth. La Bible dit, Naboth a fait sa ville. Comme les gens qui n'ont face, même dans la roi, Akab. Akab a l'unique Akab dans Naboth. Lui, il était roi, il possédait tout. Il avait la richesse, il avait la gloire, la royauté. Mais l'unique Akab Naboth. Or, Naboth, il a un héritage pour mon parent bâti qu'il a eu. Ce souvenir ne peut même pas le céder. Akab est allé jusqu'à tuer Naboth à cause de cet héritage. Aujourd'hui, tu n'as nulle part à se cacher parce que partout il y a l'insécurité. Tu peux te dire, parce qu'il y a des gens comme ça. Tu es toujours dans l'insécurité. Parce que c'est lui-même le source de l'insécurité. Lui-même, son royaume est divisé. C'est un mauvais gestionnaire. On lui a donné la gestion de l'humanité à d'autres camotés. Tu peux te dire que moi, on a accepté. Beaucoup de risques et t'as trouvé le tu peux dire non, je vais aller chez mon frère. Lui, c'est mon frère. Je vais dire ces choses à mon frère. Oui, c'est mon frère. Mais attention, il peut tourner contre toi. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quatrième source, c'est les inventions de l'homme. L'homme a inventé des choses paléatiques à l'insécurité. Mais ces inventions ont tourné contre lui. Amen. Amen. Tu peux dire, je construis ma maison. Je suis maintenant à l'abri. Non, tu n'es pas à l'abri de l'insécurité. Ta maison peut être détruite. Amen. On a vu des gens comme ça. Sa propre maison l'a amené à la mort. Alléluia. Amen. Nous avons sali à
avion, il y a Tongi Poitounaï. Qui n'a pas regardé le film de Titanic? Quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'argent, a construit Poitounaï, a comme au prestige. Mais béni est beaucoup. Amen. Amen. Les émotions de l'homme sont aujourd'hui une source d'insécurité pour l'homme. Les États-Unis, armement, mais il y a toujours l'insécurité aux États-Unis. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a toujours l'insécurité. Tu n'as nulle part à fuir. Tu n'as nulle part à aller dans ce monde pour avoir la sécurité. Ici, Dieu le met, quand on parle de l'humanité, on fait allusion directement à l'homme. Cet homme, dans sa naissance ou dans sa création, Dieu l'a créé innocent, avec beaucoup de raisons. Okay. Dieu a doté à cet homme 7 éléments. Il a donné à cet homme qui n'a connu ni les biens ni les mal. Dieu lui a doté de la perfection. Dieu lui a doté de la stabilité. Dieu lui a doté de la quiétude. Dieu lui a doté de l'innocence. Dieu lui a doté de la raison. Dieu lui a doté de la paix et la sécurité. Et cet homme a tout perdu. L'homme a tout perdu. Et dans le monde, dans l'homme d'aujourd'hui, tout ça est perdu. Parce que l'homme a créé un boulevard. Et ce boulevard a donné naissance à la jalousie, à la haine, à la méchanceté, à la prédation, à l'égoïsme, à l'inimitié. Et l'homme a perdu sa valeur initiale. Et tout ça a donné l'accès au péché. Et le péché a fait appel à la mort de l'âme. Et ici, Dieu le même, je parle d'une vie d'insécurité, une vie sans Christ. Alléluia. Cet homme, c'est mon homme que Dieu a créé parfait. C'est monde que Dieu a créé innocent. C'est monde que Dieu a doté de la perfection. C'est monde qui connaissait ni le mal ni le bien. Il vivait dans la perfection. C'est monde qui vivait dans la stabilité. Et l'homme lui-même a créé un boulevard. Et ce boulevard a fait appel à tout ça. Et la mort est intervenue, la mort de l'âme. Sécurité. Et l'homme. Tu regardes ta vie, entre dedans de toi, dans ton cœur, tu vas sentir que quelque part il y a l'insécurité. Quelque part, c'est la jalousie qui domine. Quelque part, c'est l'égoïsme qui domine. Quelque part, c'est l'inimité qui domine. Quelque part, Dieu le même, c'est l'arrogance qui domine. Quelque part, c'est la méchanceté qui domine. Regarde ton monde. N'est-ce pas? C'est un monde plein d'insécurité. C'est un monde où les professeurs tutélaires s'est retiré. N'est-ce pas? Ton cœur n'a plus Christ.
N'est-ce pas, ton cœur humain est dominé par le diable. C'est ça ton monde. Un monde plein d'égoïsme. Un monde qui a envie que l'autre. Un monde qui peut t'amener jusqu'à détruire l'autre. C'est ça le monde qui rêve tout autour de toi. Pourquoi tout ça? Parce que tu as ouvert ton cœur. Tu as créé un boulevard où le péché est entré. Et le péché a engendré la mort, a fait appel à la mort de l'âme. Ton âme est détruite. Tu n'as plus l'assurance de vivre. Tu n'as plus l'assurance d'une vie paisible. Ta vie est tombée dans l'insécurité totale. Ton cœur est plongé dans l'insécurité. Qui va intervenir? Tu n'as ni là où aller. Parce que toi-même, ton cœur est plein d'insécurité. Et je bénis le Seigneur ce soir. Le Seigneur veut nous amener de l'insécurité à la sécurité. Amen. Dieu, par son amour pour l'homme, il n'a pas voulu laisser l'homme pour son monde dans cet état. Je suis dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas voulu cela. C'est pourquoi on a lu en Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. La Bible dit, le monde a voulu, par sa sagesse, connaître la sagesse de Dieu. Mais le monde n'a pas pu. Mais il a pris Dieu de sauver les croyants. Pourquoi ici on parle des croyants? Parce que Dieu, pour sauver, il a créé une transition. Ok. Oui. Dieu a créé une transition. Dieu n'a pas voulu sauver ce monde perdu. Dieu a créé une transition pour que ce monde quitte l'étape de la perdition et l'étape de la croyance. Et Dieu a utilisé plusieurs manières. Il a utilisé les messagers, les prophètes. Là, je suis dans Hébreux 1. La Bible dit, par plusieurs manières, Dieu nous a parlé par des prophètes. Et Jean-Baptiste fait partie aussi de ces prophètes. Il disait aux gens, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous qui vivez autrefois dans l'insécurité, toi, le monde plein de l'égoïsme, de la méchanceté, il a dit même aux soldats, votre cas, au monde de la nature. C'est un monde méchant, comme a dit notre papa, un monde impie. Vous devez d'abord passer par l'étape de la croyance. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu a laissé la gouvernance à Satan. Dieu a voulu maintenant révéler à l'homme qu'au-delà de celui qui gouverne sur terre, au ciel, il y a quelqu'un. C'est lui le maître de l'univers, le créateur de l'univers. Dieu a voulu dire à son monde qu'au-delà de tout ce que tu vois, il y a une divinité supérieure à ça. C'est ça, cette transition. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a sauvé les croyants par la folie. Pourquoi on parle de la folie? Ici, bien le même, Dieu a voulu révéler un mystère. Et ce mystère a 4 dispositions. La Bible parle de la folie de la prédication. C'est une folie. Pourquoi on parle de la folie? Parce que c'est un mystère caché. Si Dieu ne les révèle pas en toi, tu ne vas pas comprendre. Pour les autres, c'est une folie. Mais pour ceux-là qui vont comprendre la réalité, c'est un mystère.
Et Dieu l'a révélé par 4 dispositions. La première disposition, c'est l'annonce de la naissance de Jésus. Luc 1,26. Luc chapitre 1, 6e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, écoutez, cette salutation cachait beaucoup de choses. Amen. Dans d'autres versions, l'ange a dit à Marie, réjouis-toi. Dieu a voulu maintenant dire à un monde qui était plein d'insécurité, dire à ce monde, maintenant réjouis-toi. Parce que la sécurité est entrée. Continue. Troublé par cette parole, Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Écoutez, l'ange lui dit, ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu veut dire à un monde ce soir, un monde plein d'insécurité, que n'ayez plus peur. Amen. Parce que l'insécurité n'existe plus. Parce qu'il y a une annonce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Amen. N'ayez plus peur. Alléluia. Toi qui vis parfois dans l'insécurité, toi le monde a été dominé par l'incertitude. Aujourd'hui, je suis venu comme un ange d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est la naissance de Christ en toi. Si Christ Jésus est né en toi, bien-aimé, c'est la science d'une vie pleine de sécurité. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, réjouis-toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, réjouis-toi. C'est Pélana pourquoi le long, parce que je viens pour t'annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Amen. Amen. Commence à vérifier ton cœur. Commence à vérifier ton monde. Est-ce que Jésus est né? Parce que s'il est né, c'est la piété. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne crains point. N'ayez plus peur, Marie. Le monde est tourné contre toi. Tes inventions sont tournées contre toi. Le diable a tourné contre toi. Ton frère a tourné contre toi. Mais maintenant, moi je suis né. Moi je m'appelle Jésus. Je viens pour te dire, n'ayez plus peur. Mais plutôt, réjouis-toi. Continue, mon frère. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Oh! Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Je vais dire à un monde, ton monde n'est plus dominé par les diables. Parce que le fils de la promesse, lui que la Bible dit, un enfant vous est né, un fils vous est né. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Ce monde qui était plongé dans l'insécurité, c'est vous est donné ce soir pour que la sécurité règne, pour que la paix règne, pour que la domination règne. Il y a pris la méchanceté dans ton cœur. Il y a pris
ce soir où la domination de Jésus se pose. Je suis venu ce soir pour imposer la domination de Christ. Amen. Amen. La deuxième, c'est la naissance de Jésus. Luc 1, 14. Luc chapitre 2. En ces temps-là parut un édit de César Augustin, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Oh, je vous annonce une bonne nouvelle. Je suis venu ce soir pour annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Amen. Je suis venu ce soir pour annoncer à un monde perdu une bonne nouvelle. Amen. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de demain. Je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui. Maintenant là, je me tiens devant cette chair pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pour la gloire de Dieu. dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Qui est le Christ. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un le commencement de la Christologie. Amen. Venu annoncer à quelqu'un que le sauveur est là. Ça s'appelle le Christ. Au début, on a commencé par l'annonce du Fils Jésus. Maintenant, on continue avec l'annonce du Sauveur, Jésus-Christ, le Sauveur. Te dire ce soir, aujourd'hui, ton monde est sauvé. Tu es pris dans l'insécurité. Tu entres maintenant dans la sécurité. Amen. Amen. Est-ce que dans ton monde, Jésus est né ce soir? Est-ce que dans ton monde, le Christ est né ce soir? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Un monde qui était pendant longtemps tombé dans l'insécurité. Un monde qui était pendant longtemps tombé dans l'incertitude. Mais ce soir, je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Christ. Et le troisième dispositif, c'est la croix. Lis Colossiens 2, 11, 12. Non, lis Colossiens 1, 19. Colossiens chapitre 2. Colossiens 1, 19. Colossiens 1, du 19e verset. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a compris? Amen. Dieu a voulu. Et il veut ce soir réconcilier
Dieu veut ce soir chasser l'inimitié. Dieu veut ce soir chasser la jalousie. Dieu veut ce soir chasser la haine. Dieu veut établir la paix à travers l'œuvre de la croix. Tu vas lire maintenant. Toujours. Lis Colossiens 2, 13. Colossiens 2, du 13e verset. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir où le mystère de la croix est en train de dépouiller de l'autorité, est en train d'effacer la condamnation? Ce monde qui était condamné, ce monde qui était dominé par l'insécurité, le mystère de la croix est venu ce soir pour te dire que la condamnation est effacée. Tous ces actes écrits qui a créé un boulevard, il a pris un boulevard pour le péché, car en croix, il a déclaré que tout est accompli. Il a dit ceci: Père, j'ai tout récupéré sauf le fils de la perdition, sauf le diable. Lui, il a été tué. Amen. Est-ce quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La croix est venue ce soir pour te dire qu'il n'y a plus de condamnation. Dans ton monde, il n'y a plus d'insécurité. Maintenant, Dieu a établi la sécurité. Et le dernier pour chuter, c'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection de Christ. Tu vas lire au bien-aimé Colossiens 2, 11, 12. Colossiens 2, 11, 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi du ciel? Quelqu'un qui est prêt à acclamer très fort pour le roi du ciel? Le péché, l'insécurité, l'incertitude, l'égoïsme a été enseveli par la mort. Tu as ressuscité par la résurrection, par la foi de Jésus. Je annonce à quelqu'un ce soir que le mystère de la résurrection va ressusciter des choses. Dieu va t'établir à l'état initial. J'avais dit quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé innocent, Dieu l'a créé parfait, Dieu l'a créé dans la paix, Dieu l'a créé dans la sécurité. Ce soir, Dieu est venu à travers la résurrection te ressusciter. C'est ça le baptême, c'est ça la Pâque, c'est ça la sécurité. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus ressuscite quelqu'un. Que le Seigneur Jésus ressuscite tous ceux qui étaient morts en vous. Que le Seigneur Jésus te rétablit à ton état initial. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Continuons d'acclamer pour le Seigneur. Continuons